Le président Vladimir Poutine s'est fait manipuler par le président burkinabé Ibrahim Traoré à travers son discours qu'il a tenu lors du sommet Russie-Afrique. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre et d'analyser les techniques de manipulation que le président burkinabé Ibrahim Traoré a utilisées pour manipuler Vladimir Poutine. Comme le dira l'un de mes mentors, que vous soyez n'importe quoi, vous avez besoin de savoir vendre et de savoir vous vendre. Ce qui veut tout simplement dire que si vous ne vendez pas, alors vous serez la cible des vendeurs. Et c'est la même chose avec la manipulation. Soit vous manipulez, soit vous êtes la cible des manipulateurs. Mais attention, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a deux types de manipulation. Il y a la manipulation négative et la manipulation positive. Mais le président Ibrahim Traoré, dans son discours, il a plutôt fait usage de la manipulation positive. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans son discours, il a utilisé principalement 7 techniques de manipulation que nous allons décortiquer. Et sans plus tarder, c'est parti. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Quand on veut manipuler une personne, il faut prendre le soin de regarder la personne bien droit dans les yeux. Et c'est pas pour rien que les hypnotiseurs, quand ils veulent hypnotiser une personne, ils demandent à la personne « Regarde-moi bien droit dans les yeux ». Ce que moi j'admire personnellement chez le président Ibrahim Traoré, c'est que c'est une personne, quand elle parle, elle dégage de l'assurance. Et cette assurance-là ne peut se faire sentir que par son regard. Et ce que tu vas remarquer sur la suite de son discours, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas manquer de bien regarder ses interlocuteurs dans les yeux à travers son regard qui est vraiment détaché. Il parle à une personne, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet parce qu'il sait très bien ce qu'il a à dire et à la personne à laquelle il doit le dire. Et même il a été prouvé scientifiquement que le regard joue un rôle très crucial dans la crédibilité d'une personne. En 1993, une étude faite par Droney et Brooks a démontré que les personnes qui regardent durablement les personnes droit dans les yeux sont des personnes qui dégagent une certaine estime de soi, de la confiance en soi et du self-control. Et tu vas voir que c'est ce qui va sûrement pas manquer dans le discours d'Ibrahim Traoré. Donc si ça t'arrive un jour de vouloir manipuler une personne, sache que la première chose que tu dois faire, c'est de bien regarder la personne dans les yeux et de lui dire ce que tu as envie de lui dire. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Ici, le président Ibrahim Traoré a utilisé une technique qu'on appelle l'excuse préventive ou encore l'anticipation de l'objection. Cette technique consiste à prévenir la personne que ce qui va suivre ne va potentiellement pas plaire à tout le monde. Le fait de le dire, ça met les gens dans deux postures. Donc la première posture, c'est diminuer les attentes positives. Les gens qui l'entendent vont beaucoup moins s'attendre à entendre des choses qui vont plutôt les arranger, mais attendre à des vérités. En fait, la deuxième tactique, c'est que ça va servir à déplacer la responsabilité de l'impact négatif sur l'auditoire en se préparant à l'avance à être offensé tout en minimisant la gravité de ses propos. Donc, si par exemple, ça t'arrive de discuter avec une personne et que tu as envie de lui dire quelque chose qui ne va pas plaire à cette personne-là, tu peux toujours lui dire au préalable, écoute, ce que je vais te dire ne va peut-être pas te plaire, mais il faut qu'on en parle. Et si par exemple, une personne te dit ça, alors sache que tu dois te préparer à être manipulé. Et surtout, dans cette condition, prépare-toi à ce que la personne va dire sur la forme et surtout sur le fond. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. Nelson Mandela a dit un jour, ne parlez pas au mental des gens, mais parlez plutôt à leur cœur. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré a fait sur cette partie. Il sait très bien que ça ne sert à rien de rationaliser, mais plutôt de jouer sur les émotions. Mais ce n'est pas tout, parce que ici, il n'a pas juste utilisé la technique des métaphores, mais il a utilisé en plus 2 autres techniques. Il a utilisé la technique des liens familiaux. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. Technique des points communs. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes. Si je peux me résumer, j'adore cette technique. Le président Ibrahim Traoré est en train de dire ici que je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais celle du peuple. Donc quand il dit que les questions que mes générations se posent, donc ça veut dire qu'il n'est pas venu parce qu'il se pose des questions, mais parce que le peuple se pose des questions. Et les questions qu'il est en train d'énumérer ne sont pas ses propres questions, mais les questions de son peuple. Le peuple a plus de poids que lui. Il n'est pas venu faire sa volonté. Il aurait pu dire que les questions que je me pose, mais le fait tout simplement de dire que les questions que mes générations se posent donnent plus de poids à la crédibilité et ça rend le truc au fait beaucoup plus poignant. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Moi, je trouve que ce discours est très bien organisé, très bien structuré et que les mots sont bien placés pour illustrer de façon vraiment efficiente l'émotion qu'il veut transmettre et le résultat qu'il veut obtenir. Ici, à travers la technique de la conformité, le président soulève au fait que les Africains, en tout cas une partie des Africains, les Burkinabés, ont déjà fait leur choix. Donc, ça veut dire que c'est à prendre ou à laisser en fait. Nous avons décidé de lutter. Nous ne voulons pas qu'on s'apitoie sur nos sorts. Et c'est ce que nous avons décidé. Le président Vladimir Poutine est obligé soit de suivre leur cadence parce qu'ils ont déjà fait leur choix ou tout simplement, il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas du tout de collaboration entre eux. Donc, ça invite au fait à se positionner déjà sur son point de vue et maintenant amener l'autre à le rejoindre. C'est ce que nous avons décidé. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé seul, mais ce que nous avons décidé ensemble. Donc, la conformité de la masse. Et l'appel à l'action ici, c'est quoi? C'est le fait d'inviter tous les présidents africains à faire la même chose. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. L'effet d'amorçage consiste à donner des informations factuelles pour chuter après sur une vérité profonde et incontestable que tout le monde connaît et qu'on a tendance à oublier. Sans trop de commentaires, passons à la 7e technique. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples. En fait, la technique de la contrainte temporelle suppose que j'ai encore des choses à dire. Mais compte tenu du temps, je vais m'arrêter là. Pour bien illustrer ça, nous allons prendre l'exemple de 2 vendeurs. Donc, un premier vendeur qui vient vers vous, il essaye de vous vendre un produit. Et après avoir expliqué les bienfaits du produit, les caractéristiques
et tous les avantages dont vous allez bénéficier si vous achetez le produit. Et à la fin, qu'est-ce que le premier vendeur fait? Il vous rappelle tout simplement les caractéristiques du produit. Maintenant, pour le deuxième vendeur, après vous avoir expliqué les caractéristiques du produit, les avantages et tout, maintenant à la fin, il vous dit, j'aurais pu encore vous parler de ce produit pendant des heures et des heures. Mais puisque le temps ne nous est pas donné et que je sais que vous aussi, vous n'avez pas trop le temps de continuer cette discussion, je vous suggère plutôt d'acheter les produits et d'aller tester vous-même. Donc, cette technique, au fait, on est d'accord que la deuxième personne qui a utilisé cette technique est beaucoup plus crédible que la personne qui dit tout simplement rappeler tout ce qu'il a dit depuis le début. Et c'est ce que le président burkinabé n'a pas manqué de faire dans son discours à travers la chute. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu parce que pour moi, c'était un réel plaisir de le faire. Et n'oublie pas de me donner ton avis dans les commentaires. Quelles sont les techniques de manipulation que tu as le plus aimé dans cette vidéo? Peut-être que j'ai oublié certaines techniques de manipulation. N'oublie pas de les mentionner dans les commentaires. Ça fait des jours que cette vidéo m'obsède. Je l'ai regardée pratiquement tous les jours et tous les temps pour comprendre vraiment les techniques de manipulation qui se cachent derrière ce discours. Alors n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager en tout cas tout ce que tu veux. Et n'oublie surtout pas une chose, c'est que soit tu manipules, soit tu es manipulé. Et enfin, dans cette vie, c'est à chacun sa vie, c'est à chacun sa vision. Vivez votre vie à la hauteur de vos ambitions.